Dans l'actualité de ce Sport FM midi, Koroki n'est plus seul aux commandes de la D1 de football. Le club de Tchamba, battu par Asko Akara, se fait rejoindre par Gomido, auteur d'un nul à Sokodé face à Unisport. A noter aussi la victoire de l'AS Togoport devant Dito 1-0 dans le match au sommet de la 20e journée en retard. En deuxième division nationale, l'Entente se donne les moyens d'un retour dans l'élite à 4 journées de la fin de la phase de poule. Les jaunes de Kodjoviakopé ont 5 points de plus que Boulouissou après avoir balayé SNPT 4-0. Ifoudié perd tout espoir de retour en D1 après son nul face au requin Maldaneo. Dans la zone nord, Sarah Football Club reste toujours leader. Adrien Akwete-Beliki, reconduit à la tête de la Ligue de basketball de Lomé. Romet Agba, lui aussi réélu à la tête de la Fédération togolaise de tennis. Et puis c'est lundi, le journal Magazine invite le confrère Souleymane Diobo, membre du comité d'organisation des 70 ans du Collège Saint-Joseph. Souleymane Diobo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à Radio Sport FM. Comment vous portez-vous? Je vais bien, merci. Quelques jours après la fin des manifestations dans le cadre des 70 ans du Collège Saint-Joseph, que peut-on retenir? Nous retenons que nous avons atteint notre objectif 72 heures après l'apothéose des activités sportives marquant les 70 ans du Collège Saint-Joseph de Lomé. Étant attendu qu'au niveau du basket et au niveau du foot, tout s'est bien déroulé. Nous n'avons pas eu de blessés au niveau des joueurs. Alors là, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Il y avait également des manifestations culturelles, sportives, vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à concrètement choisir le basket, le foot, pas les autres sports, par exemple? 70 ans au niveau du Collège Saint-Joseph, c'est grand. Et quand nous revenons un peu sur le passé de ce collège, beaucoup d'acteurs sont passés par là. Quand nous prenons les clubs de première, deuxième division, et quand nous prenons des autorités, ils sont passés par là et ont été des acteurs de ce pays. Alors, quand vous passez un peu au niveau de la direction de ce collège, nous avons énormément de trophées et le basket et le foot ont été toujours ces jeux-là qui ont donné un renommé à notre institution. C'est pourquoi au niveau du comité d'organisation des 70 ans, nous avons choisi et le basket et le foot, sans oublier bien entendu l'athlétisme. Voilà les 3 disciplines qui ont retenu notre attention pour marquer de façon particulière ces 70 ans. 70 ans dans la vie d'un collège, ce n'est pas petit, c'est grand. Mais que peut-on dire aujourd'hui par rapport à ce parcours du Collège Saint-Joseph qui reste quand même l'un des établissements les plus célèbres du Togo? Le Collège Saint-Joseph, quand vous le prenez, vous voyez au niveau des autorités politiques, civiles et religieuses, vous verrez que beaucoup sont passés par ce collège. Ce collège a formé des cadres de ce pays. Alors, c'est pourquoi les 70 ans, tous ces acteurs-là ont été associés à l'événement et ils ont défilé dans ce collège. Et quand vous passez aujourd'hui au niveau du Collège Saint-Joseph de Lomé, vous verrez que les 70 ans ont laissé une empreinte. Vous ne pouvez pas voir ce que ça a donné. En tout cas, on parle de certains hommes politiques qui ont fait ce collège, à l'instar de Jovi Gali, de l'ex-premier ministre Edem Kodjo et tant d'autres. Est-ce qu'ils sont venus voir? Est-ce ils ont eu l'occasion de participer à ces manifestations culturelles et sportives? Ils sont venus? Bien entendu, ils étaient là tous les jours pratiquement avec nous. Et le 19 mars, la messe qui a marqué ces 70 ans, ils étaient là. Et dans l'après-midi, il y a eu un match de football entre enseignants et élèves. Ils étaient toujours à nos côtés et leur soutien ont été énormes pour ces 70 ans-là, Franck. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils ont gardé des souvenirs? Parce que lorsqu'on prend l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, par exemple, qui reste quand même un grand homme sur le continent et au Togo, lui particulièrement, est-ce qu'il est venu? Il est venu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit, par exemple, à propos du Collège Saint-Joseph, ses débuts et autres?
48 heures avant le 19 mars, je veux parler du 17 mars, il y avait une conférence sur le thème enseignant, élève, 70 ans de parcours. Alors, il était là et il nous a donné ses expériences, comment il a fait le collège au cours de son passage, les expériences, ce qu'il a marqué. Il a fait tous ces partages avec nous. Alors, nous avons compris que il faut aujourd'hui être sur leur pas. Nous, enseignants, et également les élèves, ils doivent suivre ces pas-là pour avoir une scolarité plus exemplaire. Quand on prend le Premier ministre Edem Kodjo, c'est l'une des références, vous le disiez tout à l'heure, l'une des références dans ce pays et dans toute l'Afrique. Alors là, il a fait beaucoup de partage avec nous. Et j'invite également tous ces anciens-là qui ne sont pas passés, qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous, de passer. Nous avons enregistré ces audios-là. Ils peuvent passer, les prendre pour avoir pour avoir de leurs expériences, oui, pour justement s'appuyer sur ce qu'ils ont fait à l'époque. Justement, pour se perfectionner dans le futur. Certainement, pour une telle organisation, on a dû faire face à certaines difficultés. Quelles sont-elles? Les difficultés, si nous devons en parler, c'est le fait de réunir les établissements confessionnels de Lomé et également les différentes promotions qui se sont succédées dans ce collège-là pour l'organisation des 70 ans. Voilà un peu les difficultés majeures que nous avons rencontrées au cours des activités. La suite de ces 70 ans, c'est bien, c'est fait. Que pensez-vous pour la suite dans la vie de ce collège et peut-être mettre des structures sportives en place? Ce collège, c'est un grand collège. Il est d'ailleurs célèbre. Justement, je salue au passage le recteur de ce collège, le révérend père Laurence Sébastien Bokovi, qui déjà, quand il a été porté à la tête de cette institution en octobre, a fait un plan de reconstruction de ce collège-là. Et donc, très bientôt, dans 3 mois, les travaux vont être lancés. Il y aura la construction d'un bloc, derrière le bloc de l'enseignement général, ou un complexe sportif avec un terrain de foot, de basket, de volley, de toutes les disciplines. Vous avez de la place là-bas? Justement, il y a de la place dans l'enceinte du collège même. Il y a de la place. Et donc, dans 3 mois, les travaux vont démarrer. Et il nous a rassuré que ce serait fait dans un court délai, 6 mois, donc jusqu'à la rentrée prochaine, le complexe serait construit. Et donc, ça va permettre aux élèves d'avoir de bonnes conditions pour faire le PS et également pratiquer les disciplines. Oui, le foot, le basket, le hand, le volley, par exemple, on va y retrouver tout ça dans ce complexe. Justement. Très bien. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes arbitre, mais comment arrivez-vous, comment organisez-vous tout ça? C'est facile? Ce n'est pas facile. Disons que j'ai commencé l'arbitrage, je suis dans ma 17e année et donc au jour d'aujourd'hui, je maîtrise un peu, puisque la perfection n'est pas de ce monde, je maîtrise un peu cette discipline-là et j'arrive à joindre à l'arbitrage le journalisme et j'essaie également de me perfectionner dans ce domaine. Je me dis aujourd'hui, je suis à mes débuts dans le journalisme et j'essaie également de joindre ces deux entités-là pour former un tout et évoluer de l'avant. Qu'est-ce que ça vous fait par exemple au sortir d'un match quand les arbitres sont pointés du doigt, pas vous forcément, voilà, vos collègues, qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous dites, voilà, l'arbitre étant humain peut commettre des erreurs, c'est ça? Franck, c'est à tort ou à raison que nos collègues sont pointés du doigt quand on sait qu'aujourd'hui les lois du jeu ont évolué, le public sportif ne maîtrise pas forcément les lois du jeu et donc certaines prises de décision des arbitres, des collègues arbitres donnent droit à des supputations, pas forcément ils sont passés à côté de leur match, mais c'est de la méconnaissance des lois du jeu qui fait qu'aujourd'hui ils sont pointés du doigt
Et donc ça fait mal. Nous invitons toujours nos acteurs, nos dirigeants à plus communiquer pour faire connaître ces lois du jeu au public sportif, pour que nous, arbitres, nous puissions, quand nous sortons de nos matchs, nous puissions être bien vus, que le public sportif, les supporters ne nous critiquent pas trop. Souleymane Diobo, merci d'être venu. Merci à vous, Franck. Je voudrais juste rappeler à tous ces acteurs-là qui ont participé aux activités sportives que la soirée de récompense des lauréats, c'est le 7 avril prochain à l'Agora Senghor de Lomé. Très bien, on y sera. Merci à vous qui nous avez suivis. On compte sur vous pour la prochaine édition. Faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.